Amis de sirop, bonjour. Je suis en vacances pour 4 semaines et ça fait longtemps que j'attendais ça. Ça va me permettre de faire pas mal de choses. Si vous vous rappelez bien, il y a exactement un an à peu près, hein, quelques jours près, au début de mes vacances de l'année dernière, je vous avais fait une petite vidéo sur, on va dire, l'entropie du labo, les différentes raisons hein, qui faisaient que ça pouvait être un petit peu le bordel, comme c'est là actuellement d'ailleurs. Hein. J'ai pas vraiment changé par rapport à ça. Si vous voulez voir ou revoir cette vidéo, hein, le lien est ici. Mais aujourd'hui, on va faire une autre petite discussion, on va dire, estivale, sur, en gros, qu'est-ce qui fait que, des fois, les projets que l'on fait, hein, surtout, on va dire, en mode amateur, ont des résultats qui ne sont pas vraiment à la hauteur des espérances. Hein, c'est malheureusement parfois, ou même des fois pour certains, souvent le cas. Hein, on a certaines ambitions, on veut faire quelque chose, et à la fin, soit on n'y arrive pas, soit on est un petit peu déçu du résultat. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue quelques raisons de ces échecs. Hein. Alors, encore une fois, je me place plutôt dans le milieu, on va dire, amateur du do it yourself, hein, faites-le vous-même, on va dire un petit peu de la bidouille et du bricolage, sachant que dans les causes que je vais dire, il y en a que j'ai malheureusement des fois aussi constaté dans le monde professionnel. Comme j'ai dit, hein, faut pas oublier, hein, le Titanic a été fait par des professionnels, l'Arche de Noé par un amateur. Alors, Maurice m'a aussi demandé à chaque point d'y associer un proverbe parce qu'il voulait faire un truc à la fin. Bon, alors, on va pas le contrarier, on ne faut pas contrarier les fous, comme on dit. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, je veux dire, c'est un petit peu des réflexions comme ça sur certains sujets, et surtout, j'ai pas la prétention de vouloir couvrir toutes les causes, hein, et de les super approfondir. Encore une fois, ça reste comme ça une petite discussion estivale. Alors, le premier, on va dire, on va commencer avec quelque chose qui est un peu connu, hein, qu'on appelle la loi de Murphy, et le proverbe associé, ça serait quand les roubles tombent du ciel, le malchanceux n'a pas de sac. Un vieux proverbe russe. La loi de Murphy, hein, tout le monde la connaît plus ou moins, loi qui stipule en gros que si quelque chose peut éventuellement aller de travers, eh ben ça ira de travers. Alors cette loi, elle a été mise un petit peu à toutes les sauces, avec plus ou moins d'humour, mais pour moi, sa substantifique moelle, si on veut, c'est le fait de se dire que il faut essayer quand même dans un projet de prévoir un petit peu au maximum, un petit peu tout ce qui peut arriver, et que les choses les plus improbables ne sont pas forcément celles qui n'arriveront pas. Hein, donc après, il ne faut pas non plus tomber dans le principe de précaution à l'extrême et devenir parano de tout. Mais c'est vrai que très souvent, cette loi, quelque part, elle se vérifie dans la mesure où, voilà, on avait tout prévu, sauf ce truc qui fait que, oui, tiens, le trou ne sort pas du bon côté, il y a une vis qui bloque, enfin, des choses comme ça. Et en fait, la loi de Murphy, c'est surtout une loi qui dit qu'il faut un petit peu anticiper les choses. Alors bien sûr, dans la loi de Murphy, il y a un côté un peu psychologique qui fait que, bien sûr, on attache souvent plus d'importance, on est plus, on va dire, marqué par les échecs parfois que par les succès. Et ça n'empêche pas qu'il faut quand même essayer d'anticiper au maximum, on va dire, tout ce qui peut raisonnablement arriver. Alors justement, dans ces choses qui peuvent arriver, il y a une notion un petit peu de chance. Là, le proverbe, hein, par exemple, ça serait quand la chance te sourit, profites-en. Et en effet, la chance, pourquoi j'en parle ici? Parce que des fois, on peut se dire, ah j'ai fait tel projet et tout, et j'ai pas eu de chance, ou j'ai eu de la chance, ça marche bien et tout. Déjà, dans la chance, pour moi, il y a un petit peu deux connotations. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai eu, de ça, ma foi, assez longtemps, un collègue de travail qui, manifestement, n'avait pas de chance. Alors, il le disait lui-même, et c'est vrai que très vite, on a pu constater que ce gars-là, il accumulait toutes les malchances possibles. Hein. Il travaillait dans le SAV, mais sa voiture démarrait pas, il allait chez le client, c'était pas la bonne pièce. Il posait quelque chose sur la table, ça lui tombait dessus. Enfin, vraiment, on peut dire, ce gars-là, il accumulait vraiment toutes les merdes possibles et inimaginables. Et c'est vrai qu'au début, moi-même, je me suis dit, en effet, ce gars-là, il est vraiment la scoum. Mais je me suis dit, il doit bien avoir une explication à ça. Et je l'ai observé de façon un petit peu plus attentive. Et je me suis vite aperçu que son problème, c'était pas du tout qu'il était malchanceux. Son problème, c'est qu'il était complètement distrait, inattentif et qu'il prévoyait rien. C'est-à-dire que quand il posait quelque chose, au lieu de le poser au milieu de la table, il le posait sur le bord. Quand il commandait quelque chose, il ne vérifiait pas sa commande. Quand il partait en clientèle, il ne vérifiait pas s'il avait les bons outils, et ainsi de suite. Il était beaucoup plus distrait, on va dire, que malchanceux.
D'ailleurs, il y a une expérience assez célèbre qui avait été faite par rapport à ça. Il y a des scientifiques qui avaient pris un nombre assez important de personnes et leur avaient demandé si ces personnes se trouvaient chanceuses ou pas. Et ensuite, on leur a fait faire différents tests, dont un en particulier qui était de gagner quelque chose s'ils arrivaient à donner dans un temps le plus court possible combien il y avait d'images de chats, par exemple, dans un livre. Et donc, bien sûr, les gens prenaient le livre et le feuilletaient à toute vitesse pour essayer de compter les images de chats. Mais en fait, sur la 2e ou 3e page, il y avait marqué en gros, arrêtez-vous, il y a 10 chats dans ce livre. Et en fait, on s'est aperçu que ceux qui se disaient chanceux et donc avaient gagné, ils avaient vu cette page et donc ils avaient pu automatiquement arrêter de scanner le livre, qu'ils savaient tout de suite qu'il y avait 10 chats et que les autres non. Et ça, c'était une expérience qui justement met en côté le côté, on va dire, un petit peu observateur et un petit peu opportuniste de la chance. Et je pense que c'est important aussi dans les projets, justement, enfin si on veut avoir justement des chances de réussir, d'être justement un petit peu, d'être le plus possible attentif et opportuniste. Alors je sais que dans opportuniste, il y a une connotation un petit peu négative. À mesure où on dit ouais, celui-là c'est un opportuniste, c'est sous-entendu, il est à l'affût de tous les mauvais coups. Bien sûr, c'est pas d'être opportuniste, ça ne veut pas dire de profiter de la faiblesse des gens, mais d'être opportuniste, pour moi, c'est plutôt une bonne qualité. Ça veut dire que dès qu'il arrive quelque chose, on l'examine et on se demande si ça peut pas justement être une possibilité d'améliorer quelque chose ou d'aller plus loin. Donc, voilà, dans les projets, je pense qu'il faut être comme ça, quand même un minimum attentif et opportuniste. Sinon, dans le côté chance, après, il y a vraiment le côté du hasard, le hasard pur et dur, le hasard qu'on peut retrouver dans les tirages du loto, les choses comme ça. Et là, il y a le proverbe qu'on pourrait dire, c'est qui se remet au hasard prend un aveugle comme guide. Des choses qui caractérisent le hasard, c'est que justement, il est imprévisible. Alors, ça n'empêche pas que, je ferai sans doute d'autres vidéos là-dessus, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur cette notion de hasard, c'est que grâce aux probabilités, on peut parfois prédire les chances justement que quelque chose se produise. Mais ça reste que de la probabilité. Et ce qu'il faut faire attention justement, c'est quand vous vous lancez dans un projet, un programme ou n'importe quoi, je pense que le côté hasard, en se disant ça marchera si j'ai de la chance, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter au maximum. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le hasard, comme j'ai dit, des fois ça peut être très intéressant, mais si on le fait, il faut le faire de façon maîtrisée. Une autre anecdote, dans ma vie d'informaticien, par 2 fois, dans la conception de quelque chose, j'ai justement pris un petit peu le côté chance. C'est-à-dire qu'il y avait des cas où mon algorithme ne fonctionnait pas, mais je disais, oh, les chances que ça arrive sont faibles. Et dans les 2 cas, je me suis pris bien dans la figure, et les chances faibles que ça arrive, elles n'ont pas été si faibles que ça. Alors c'est peut-être aussi que j'ai mal évalué, parce que j'avais pas forcément les bonnes données pour justement évaluer les probabilités. Mais enfin voilà, généralement je pense que c'est une bonne pratique quand même d'éliminer au maximum le facteur chance dans les projets. Dans les autres catégories de ce qui peut justement aider ou pas dans les projets, il y a l'ambition. Là le proverbe c'est l'ambition est comme l'espace, elle n'a pas de borne. Alors pourquoi je parle de l'ambition? Parce que très souvent quand on veut se lancer dans quelque chose, déjà on a une ambition, si on se lance dans un projet, la fabrication d'un appareil, un bricolage, n'importe quoi, on a l'ambition de faire quelque chose. Mais souvent, justement, dans ce stade-là, on ne les freine pas assez les ambitions. Et on a parfois tendance à rajouter des tas de trucs pas forcément utiles, qui font qu'à la fin, le projet, il devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, et parfois, c'est à cause de ces ambitions justement un peu démesurées, que finalement, il aboutit pas. C'est le fameux KISS, Kitty, Stupid, Simple, c'est de garder les choses le plus simple possible. Prenons un exemple pratique. J'ai besoin d'une petite alimentation pour alimenter, je sais pas moi, un petit convertisseur vidéo. À la limite, je prends un petit bloc d'alim 12 volts, ça fait le job. Et je peux me dire, ça serait bien, tiens, c'est facile, j'ai des LED à plus savoir qu'en faire, je pourrais rajouter une LED. Alors, on rajoute une LED, c'est pas plus mal, comme ça on voit si c'est allumé. Après, on pourrait se dire, en même temps, j'ai des néons, c'est pas plus bête, je peux en mettre un sur le secteur, ça me permet de voir si ça marche pas, si c'est parce qu'il est branché ou pas. Et puis, des petits voltmètres chinois, j'en ai à chier, donc on pourrait rajouter un petit voltmètre chinois, puis pourquoi pas un ampèremètre pour voir la consommation. Et à la fin, quelque chose qui était très simple, on y rajoute des choses, mais très souvent, si on regarde, le fait de les rajouter, c'est pas réellement lié à un besoin, mais c'est lié à une possibilité. On se dit, je sais le faire, j'ai les choses, donc
on se dit, bah, c'est vrai, quelque part, ça coûte rien, vu que je les ai déjà, de les ajouter. Mais à la fin, ça coûte quand même, de toute façon, ça rajoute du temps, ça rajoute de la complexité, et plus quelque chose est complexe, plus il y a des chances pour qu'il aille mal. Et enfin, moi, c'est un défaut que j'ai souvent eu, j'ai même encore des fois, même si j'essaye de le corriger, c'est que justement, quand je pars sur un projet, quel qu'il soit, à un moment donné, des fois, je me pose toujours la question de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là? Et est-ce que vraiment, enfin, je veux dire, le ROI, hein, c'est-à-dire le Return on Invest, ce que ça va me coûter en temps pour le faire, hein, sans compter forcément le coût de la pièce, eh ben, c'est vraiment compensé par l'avantage que je vais avoir. Hein, dans l'exemple que je donnais, à la limite, si c'est un petit bloc qui est fait après pour alimenter un truc qu'on ne regardera jamais, connaître la tension et tout, on s'en fout un petit peu. Donc, bah, c'est quelque chose, je pense qu'il faut toujours essayer, une fois qu'on a fait son projet, hein, c'est bien d'avoir un esprit ouvert, de se poser d'avoir envie de faire plein de trucs, mais de temps en temps, ça vaut le coup un petit peu de revenir un petit peu en arrière, sachant qu'il ne faut pas non plus aller dans l'autre sens, hein, c'est le coup des belles oranges pas chères, et puis des pourquoi, la fameuse théorie là, de toujours se poser les questions pourquoi. À la fin, généralement, si on se pose trop de questions, on en arrive fortement au suicide, hein, parce qu'à la fin, on se dit, de toute façon, pourquoi je fais quelque chose, vu que de toute façon, à la fin, je vais mourir, autant mourir tout de suite. Donc, il faut mettre le curseur au bon endroit. Enfin voilà, hein, ça, dans les conseils que je pourrais donner, c'est une fois qu'on a fixé le projet, bah, de regarder si finalement on n'en fait pas trop et on ne se lance pas dans quelque chose qui sera difficile à faire alors que finalement on n'en a pas réellement besoin. Dans le même sens, un petit peu, il y a la notion d'esthétisme. Hein. Le proverbe là, c'est la beauté est la nourriture de l'œil et la tristesse de l'âme. En effet, ça peut paraître bizarre de parler de ça quand on fait des projets, mais l'esthétisme, c'est quelque chose qui joue. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir quelque chose de joli. C'est pareil quand on écrit un programme avec une interface utilisateur, quelque chose de beau et tout ça. Le problème de ça, c'est pas que je suis contre l'esthétisme, c'est qu'il faut toujours faire attention que ce ne soit pas au détriment de la fonctionnalité, au détriment de l'ergonomie. Or, surtout dans l'informatique, malheureusement, force est de constater que bien souvent, eh ben, on a privilégié l'esthétisme sur l'ergonomie, et qu'à la fin, on a quelque chose de très beau, mais qui n'est absolument pas pratique. Or, à la fin, quand c'est quelque chose, si on doit l'utiliser tous les jours, eh ben, très vite, on regrette, et on se dit qu'il fallait plutôt quelque chose de pratique que de beau. Alors, on va dire le Graal, et c'est essayé, bien sûr, d'avoir les deux. Hein, de dire je veux quelque chose de super beau et de super pratique. Mais c'est pas toujours possible. Et je pense que, enfin, je sais, moi ça m'est arrivé aussi personnellement, de certains projets, d'avoir voulu garder une certaine symétrie, de dire tiens bah là je vais mettre les mêmes boutons partout, que ça sera plus beau. Mais en fait à l'usage c'était un petit peu débile, parce que dans la réalité j'aurais mieux fait de mettre deux gros boutons où il y avait besoin de plus de précision, et d'autres des plus petits qu'on n'utilise pas, même si c'était moins beau, et ainsi de suite. Donc, au moment de la conception de votre projet, si vous voyez à un moment donné quand même que vous avez fait des choix qui étaient uniquement liés à l'esthétisme, voilà, essayez toujours de prendre un petit peu de recul à un moment donné et de vous demander si, pareil, d'ici le jeu en vaut la chandelle. Alors justement, on prend du recul. Hein, là, le proverbe, c'est quand on veut sauter bien loin, on recule de quelque part. C'est aussi quelque chose qui est pour moi indispensable dans les projets. Aussi bien au moment de la conception que pendant qu'on le fait. De temps en temps, il faut s'arrêter et il ne faut pas rester le nez sur le truc. Pourquoi? Parce que quand on est trop près, justement, on ne voit pas qu'on est en train de faire une erreur. On sent tellement sur ce qu'on est en train de faire qu'on perd de vue les choses. Hein, ça m'est arrivé aussi des fois en bricolant. On est tellement près de ce qu'on est en train de faire qu'à un moment donné, quand on recule, là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qu'on n'a pas fait comme il faut. Donc ça, c'est pour moi quelque chose aussi d'important, aussi bien donc, dans la conception que pendant qu'on est en train de faire un projet. De temps en temps, il faut s'arrêter, il faut essayer de revoir un petit peu une vue d'ensemble et de vérifier que voilà, tout est toujours, on va dire, conforme à ce qu'on veut. Et dans la même idée, hein, c'est d'avoir des fois des avis extérieurs. Hein, l'union fait la force. Hein. Et voilà, c'est toujours aussi bien d'avoir ce qu'on appelle le regard neuf. Hein. Combien de fois, moi, j'ai des informaticiens ou moi-même, hein, on butait sur un bug depuis des jours, et le fait d'en parler avec quelqu'un ou d'avoir quelqu'un qui arrive comme ça, il voit le truc énorme. Mais justement, on était tellement près dessus que là, on a fait I égale 2 au lieu de faire I égale 1. Et tout le monde le voit quasiment tout de suite.
Mais voilà, comme par manque de recul ou par justement le fait de rester dans son schéma de pensée, eh ben, on n'a pas fait ça. Alors maintenant, on va aborder un point qui est pour moi sans doute une des causes principales de déception des projets, surtout amateurs. C'est les moyens. En gros, là, il y a un proverbe américain qui fait « Si vous devez demander le prix, ce n'est pas dans vos moyens ». Mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends ici par moyens? C'est pas forcément des moyens financiers, c'est les ressources nécessaires pour faire un projet. Exemple typique, on veut faire un bel appareil, on se dit ouais génial, voilà tiens je vais mettre une rangée de LED comme ça, donc sur le papier c'est impeccable, c'est beau, et une fois le truc fini, bah, on s'aperçoit que la belle rangée de LED elle n'est pas bien alignée, et c'est le premier truc qui saute aux yeux. On a fait un super projet, l'idée est géniale et tout, et ce que tout le monde verra c'est que les LED ne sont pas alignés. Pareil, en mécanique, on se dit, tiens, voilà, sur le papier, je fais un trou pile poil de 10 mm. Et puis, au moment de le faire, on s'aperçoit que le trou de 10 mm, il est moitié ovale et vraiment pas au code. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, surtout quand on est en amateur, il faut regarder les outils qu'on a. Si on a comme outil qu'une perceuse Dremel, par exemple, ou une perceuse à main, vouloir faire des trous alignés avec une précision, je dirais même suffisante pour qu'à l'œil on ne voit pas, c'est quelque chose de très compliqué. Quelle est la précision max qu'on peut espérer en travaillant comme ça avec des outils à main? 2-3 dixièmes. Faire moins, après, c'est vraiment très très compliqué. De même que faire un trou de 10 mm comme ça avec un forêt à main, on n'a aucune chance d'avoir un trou comme parfait. Je veux dire, pour faire des bonnes codes, il faut un alésoir, par exemple. Or, là-dessus, souvent, justement, quand on part sur un projet, ben, on n'a pas assez anticipé que, entre l'idée qu'on en a, qui a quelque part une idée de la perfection, et bien derrière, on n'a pas forcément les outils, les moyens, les compétences, voire, pour pouvoir le mener à bien. Et ça, ben, c'est très souvent à cause de ça qu'à la fin, on est déçu. Et ben, pour lutter contre ça, ben, il faut bien, justement, en être conscient. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se dire, voilà ce que je veux faire, voilà les outils, les compétences, les moyens, les ressources dont je dispose pour le faire, et se dire, bah voilà, est-ce que je peux réellement atteindre la précision, la qualité que je veux avec les moyens que j'ai? Et si la réponse est non, bah là, bah soit on améliore les moyens, et ben on change de conception. Des fois, c'est assez facile de trouver des conceptions, des choses un petit peu différentes. Par exemple, d'aligner des LED, on le verra si on fait plein de trous. Si on fait plutôt, par exemple, une rainure sur laquelle on colle un cache rectangulaire et on met les LED derrière, ça se verra beaucoup moins. Voilà, c'est un exemple. Le trou, on peut imaginer d'avoir un petit réglage de rattrapage de jeu, et ainsi de suite. C'est-à-dire, l'idée, c'est toujours ça, c'est que dès la conception, et avant de se lancer, de bien vérifier qu'on aura bien les bons moyens, on va dire, pour avoir le résultat qu'on cherche. Alors justement, dans les moyens, je parlais de la connaissance, hein, de l'ignorance. Hein. L'ignorance est bien plus à craindre que les lumières. Et il y a ça aussi. C'est que des fois, quand on se lance dans un projet, il y a des parties qu'on ne maîtrise pas. Et là-dessus, c'est pareil. Euh, soit on compte sur la chance, soit on ne sait pas trop. Et en fait, bizarrement, des parties qu'on ne maîtrise pas dans les projets, il y en a plein. Quand vous êtes en train de faire un bricolage, qui connaît exactement la bonne taille de vis à utiliser? Par exemple, on se dit, tiens, voilà, je fais un truc, pourquoi je vais prendre une vis de 6 mm et pas une de 3? Bon, on va dire, c'est un petit peu puffométrique, on essaie de regarder par rapport à des habitudes, mais il y a très peu de bricoleurs qui connaissent réellement les forts maximum qu'on peut avoir sur une vis et qu'on va être capable de le calculer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici d'empirique, mais ça ramène un petit peu ici à la chance. Dans l'électronique, des fois aussi, on va par exemple copier un schéma qu'on ne comprend pas forcément en se disant, bon, voilà, on va supposer que ça marche. Alors le risque à faire ça, moi je l'ai déjà fait, hein, je reconnais, et puis des fois ça marche très bien, mais le risque c'est que si à un moment donné quelque chose qui ne marche pas, on risque d'être bloqué à un moment donné, parce que justement on n'arrivera pas à dépanner ou à comprendre ce qui se passe dans quelque chose qu'on maîtrise pas. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut éviter, sans compter que des fois ça peut être même dangereux. Hein. J'ai déjà vu moi, des amateurs se lancer dans des montages secteurs sans avoir aucune notion d'isolement, de sécurité, de tension de claquage et de choses comme ça. Et là, pour le coup, ça peut quand même être assez dangereux. Donc, c'est pareil, je veux dire, quand vous vous lancez dans quelque chose, essayez toujours bien de dire, voilà, quelles sont les choses que je maîtrise complètement, je sais exactement ce que je fais,
et comment ça marche, des choses que vous maîtrisez moins, et si vous les maîtrisez moins, bah voilà, regardez justement, revenez un petit peu à cette histoire de chance, est-ce que je peux le faire, est-ce que ça vaut pas le coup de me renseigner, enfin voilà, de façon justement à éviter qu'à la fin, on se retrouve avec un truc qui marche pas, et alors que on y a passé du temps, c'est toujours un petit peu dommage. Après, dans les moyens, il y a aussi les outils. Alors, il y a deux choses dans les outils. Hein. Dans les moyens, il y a le fait d'avoir l'outil qui va bien pour avoir le résultat escompté, mais après, il y a aussi le fait d'avoir des bons outils. Hein, là, le proverbe, hein, c'est on reconnaît le bon ouvrier à ses outils. Hein, ou les mauvais ouvriers ont des mauvais outils. Enfin, il y a plein de variantes de ça. Et en effet, je veux dire, c'est quand même important. Hein, enfin, on a tous connu ça, hein, qu'on n'a pas le bon tournevis et qu'on prend un tournevis plat pour essayer d'enlever une vis Torx ou des trucs comme ça. Bah, généralement, ça rip, on fait des rayures, on pète le tournevis, on pète la vis. Enfin, et ainsi de suite. Et finalement, on perd beaucoup de temps, ou carrément pareil, on va carrément foirer un projet parce qu'on n'a pas le bon outil. Alors maintenant, c'est pareil, ça ne veut pas forcément dire, voilà, il faut acheter que des super outils qui coûtent cher, mais voilà, il faut avoir quand même au moins les outils adaptés et quand même de qualité suffisante, parce que sinon, c'est pareil, quoi. En même temps, enfin, c'est un petit peu dommage, hein, surtout si on fait ça en amateur ou qu'on a investi dans un projet, de le foirer simplement pour quelques économies. Hein, surtout que maintenant, on trouve quand même des outils de relativement bonne qualité pour des prix assez corrects. Alors, une autre chose qui a foiré beaucoup de projets, c'est l'idée de faire mieux. Hein, là, le proverbe, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Alors ça, j'en ai fait moi des conneries avec ça, le mieux est l'ennemi du bien. Hein, voilà, on a fini un truc, et puis là on se dit, ah tiens, je pourrais faire un petit coup de peinture pour mettre un petit point rouge sur le machin, et puis paf, on déborde, et puis on veut nettoyer, et puis on nique tout. C'est quand on fait de l'usinage, allez, la petite passe de plus, pour essayer d'avoir un beau fini et puis qu'on fasse la cote. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Enfin, je pense qu'on a tous dans ces expériences ce genre de truc ou à vouloir, surtout comme ça, en dernière minute, prendre une décision pour essayer d'améliorer alors que c'était pas prévu au départ. Et ben, des fois, ça fait des catastrophes. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose, j'essaie toujours d'y résister. Euh, avant de faire ça, je me dis, hop, réfléchir avant d'agir. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ce que tu veux faire? Hein, parce que j'ai vraiment eu des mauvaises expériences avec ça. Dans cette idée, hein, il y a aussi l'idée de la constance. Hein, là, le proverbe, c'est par la constance, on triomphe de la fortune. Qu'est-ce que j'entends par la constance? C'est même en cours de projet d'essayer de ne pas trop faire des modifications. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas non plus être con. Si on est en train de faire quelque chose et on s'aperçoit en cours de route qu'on va dans le mur ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas se dire, ah non, mais j'avais prévu de faire un truc qui ne marche pas, je vais continuer. Ça ne veut pas dire donc de ne pas changer, hein, mais ça veut quand même dire que faut quand même pas trop, je veux dire, changer de cap. Ou alors, si on le fait, là j'en reviens à cette notion de recul. À un moment donné, si on s'aperçoit que ça ne va pas, essayer, si on se met un moment, je dirais, à naviguer un petit peu à vue, en disant oh tu vois ça colle pas, et là c'est pareil, si on ne prend pas le recul nécessaire pour regarder quel va être l'impact de ces changements sur l'ensemble du projet, souvent ça fait des bêtises. Mais en règle générale quand même, il faut garder une certaine constance dans le sens où, moi je vois, il y a des projets, si au fur et à mesure où on les fait, on est toujours en train de les remettre en question et de les changer, et ça, j'ai aussi connu ça dans ma vie professionnelle, à la fin on n'avance pas, et voilà, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Je crois qu'à un moment donné, voilà, une fois qu'on a un cap, à moins vraiment d'avoir des bonnes raisons de le changer, il faut s'y tenir un petit peu, parce que voilà, j'ai vu beaucoup de projets qui ne marchaient pas à cause de ça. Alors, constance et vitesse. Hein, là, le proverbe, c'est la précipitation est suivie du malheur et la patience du succès. Alors ça, c'est le truc, je pense qu'on connaît tous aussi, hein, qui a foiré beaucoup de projets, c'est quand on est pressé. Oh là là, il faut que j'y aille, il faut que j'ai à tout prix fini ce soir, on m'attend au restaurant, enfin voilà. Et ça, généralement, ça fait quand même que des bêtises. On va aller plus vite que la musique, on devient inattentif. Et ça, combien de fois, moi, je veux dire, j'ai foiré des trucs. Voilà, en voulant aller plus vite. À un moment donné, c'est pareil, si on voit qu'on n'a pas le temps ou qu'on est pressé, il faut toujours se poser la question. C'est est-ce que je suis vraiment obligé, est-ce que j'ai pas d'autre solution que d'aller plus vite au risque de faire des conneries, ou est-ce que ça peut pas finalement attendre demain? Voilà, hein, j'ai plein d'exemples là-dessus, hein, c'est comme quand on fait de la peinture. Souvent on n'attend pas que ça sèche, donc on commence à faire d'autres trucs alors que c'est pas sec, et puis on aura des traces de doigts.
on aura des trucs qui marchent pas. Enfin, voilà. Et donc ça, vraiment, c'est une cause pour moi, il faut vraiment faire attention et avoir des fois la volonté de dire, bah, tant pis, je finirai pas aujourd'hui, mais je vais pas foirer mon projet parce que je vais à tout prix finir ce soir. Et la dernière chose, hein, c'est la notion d'unicité. Hein, là, le proverbe, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, qu'est-ce que j'entends par unicité? Eh ben, c'est de pas avoir trop de projets à la fois. Alors, ça, personnellement, c'est ma malédiction. Des projets à la fois, j'en ai plein. Et bah, c'est le meilleur moyen de faire qu'ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que bah, à un moment donné, on est sur quelque chose, on est concentré dessus, on le met de côté, on se lance sur un autre truc, quand on y revient, on se rappelle plus exactement, on n'est plus dedans. Et voilà, en fait, à un moment donné, il faut mieux se dire, se donner des priorités. Voilà, j'ai 5 projets, lequel je veux faire, et ben je le fais et je continue. En ce moment, je me fais violence là pour finir mon CP 0109 avant de commencer autre chose, parce que je sais que sinon, ce sera encore des multiples trucs qui traînent. Bon, allez, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que je pense que là-dessus, on pourrait encore disserter pendant des heures. J'espère que cette petite discussion d'été vous aura intéressé. N'hésitez pas en commentaire, justement, à ajouter éventuellement vos propres expériences, vos propres conseils, hein, de façon à éviter que, bah, justement, tous ces projets sur lesquels on travaille, eh ben, terminent en eau de boudin. Tiens, Maurice. Alors, Maurice, pourquoi tu voulais à tout prix que je mette des proverbes? Parce que tu voulais montrer un truc complètement idiot. Dans n'importe quel proverbe, on peut rajouter entre les bras et entre les cuisses, et ça fait un truc rigolo. Par exemple, pierre qui roule entre les bras n'amasse pas mousse entre les cuisses. Ah oui, bah en effet, on peut essayer de faire ça avec tous les proverbes que j'ai cités et même les autres. Et c'est vrai que ça fait un truc débile. On se demande où tu cherches tout ça, hein, parce que il y a pour une main en plastique, je te trouve bien bizarre. Enfin, voilà, donc bah ça y est, début de mes vacances. Bah aujourd'hui, voilà, il était censé faire beau, il fait pas si beau que ça, il fait assez lourd. Il est même plu un petit peu, mais enfin bon. Après tout, je m'en fous un petit peu quand je vois tout ce que j'ai à faire de toute façon en intérieur. Et je me plains pas, la température est tout à fait supportable. Donc là, bah, je vais commencer par ranger un petit peu quand même le bordel. On en revient toujours là. Et en effet, me remettre sur CP 0109. Je ne ferai pas de vous faire des vidéos sur l'avancement de ce truc. Et aussi, bien sûr, d'autres vidéos sur les sujets habituels de la chaîne. Donc, excellentes vacances à ceux qui, comme moi, ont la chance d'y être. Sinon, pour les autres, courage. Que le grand Murphy, dieu des tartines qui tombent côté confiture, vous épargne de ces turpitudes. Et bien sûr, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.